Donc les choses qui sont importantes au moment du lassage d'une chaussure. Première chose importante, surtout quand la chaussure est neuve, c'est de bien faire prendre au soufflet le bon pli tout de suite dès le départ. Donc on fait bien attention de rabattre correctement sa languette, première chose. Deuxième chose, avec ce lassage extrêmement précis, il va nous permettre dans un premier temps d'obtenir la précision sur l'avant du pied et dans un deuxième temps de régler comme il faut sa souplesse de lacet sur le haut de tige pour garder une certaine flexion de cheville. Alors ce que je fais, c'est que je vais récupérer tout le mou sur le début de mon lacet pour vraiment sentir que la chaussure épouse bien le pied et enveloppe bien le pied sur l'avant, jusqu'au moment où j'arrive donc à ces deux serrages ici qui sont les autobloqueurs. Et là, il y a un petit geste à avoir au moment où j'ai toute cette pression-là. Je fais un petit geste comme ça vers l'intérieur, tac. Voilà, là, à partir de maintenant, toute ma première partie est bloquée et j'ai plus qu'à venir ici récupérer mon lacet et là, à régler la sensation de flexion que je veux, c'est-à-dire plus je vais serrer ici, plus je vais bloquer mon haut de cheville et moins je vais être à l'aise dans les différents mouvements d'escalade. Plus je vais laisser de la souplesse ici, plus ça va me permettre de bouger, d'avoir ce qui s'appelle un flex cheville et donc de pouvoir avoir de la mobilité et de la précision sur les pieds. Et donc à partir de là, eh ben, je continue mon lassage et je suis plus obligé d'avoir une flexion puisque ce que je fais en haut, une tension sur le lacet, puisque ce que je fais en haut n'a plus d'incidence sur le lassage du bas. Petite ruse également, pour éviter en haut que ça se desserre, on fait un troisième tour ici avec le lacet, ce qui fait qu'après ici on peut faire sa boucle tranquillement. Et donc la sensation finale, ici je suis complètement enveloppé, j'ai une grande précision et ici j'ai conservé toute ma souplesse et comme vous pouvez le constater, ici il y a un mouvement alors qu'il n'y en a pas du tout sur le lacet à cet endroit-là.